Est-ce que je peux me présenter tout d'abord? Oui, bonjour, je m'appelle Iskra Christova Balkanska et je suis de l'Institut d'économie de l'Académie bulgare des sciences. C'est vrai, je suis impliquée depuis 2 ans dans le projet MULFI. Nous avons bien travaillé sur l'inclusion financière dans les pays qui étaient inclus dans le programme. Et plus spécialement, moi, j'ai travaillé sur les problèmes de l'inclusion financière en Bulgarie. Tout d'abord, je dirais que le système bancaire a été stable même durant la crise financière globale. Et le comportement des banques a été viable suite à la crise de 1995-1996, le système bancaire a été vraiment stabilisé et avec les privatisations des banques, une notion et une vision plus claire et des régulations ont été introduites qui ont répercuté sur leur comportement viable durant ces années. Mais le plus important, c'est que l'inclusion financière n'a pas été un problème assez connu en Bulgarie. Et c'est ça la priorité de ce projet qui a donné la vision et la notion, aussi la possibilité d'expliquer, selon les moyens bien sûr, de l'importance de l'inclusion financière en Bulgarie spécialement. Et ce qui est le plus important, c'est que l'inclusion financière arriverait dans un certain temps. Elle serait beaucoup plus âpre comme question. Elle se poserait à cause justement du fait que la crise financière globale aurait amené, ou déjà les premiers résultats ont apparu, avec l'apparition de mauvaises dettes, comme on dit, et avec l'impossibilité des gens de payer leurs crédits, soit-il de consommation ou bien des crédits hypothécaires qui étaient liés avec l'effusion et la profusion de crédits qui étaient distribués par les banques dans une période, il y a 4 ou 5 ans, liée avec la stabilisation économique, la stabilisation macroéconomique du pays. Et voilà pourquoi je pense que, comme réponse à la première question, l'inclusion financière deviendrait vraiment importante pour la Bulgarie en fonction de l'augmentation de la non-possibilité des gens de payer leurs crédits et d'honorer leurs intérêts. Et en deuxième lieu, c'est très important d'augmenter ou bien d'élargir les connaissances des gens sur l'éducation financière, c'est-à-dire de leur donner des connaissances même primordiales sur le comportement des banques, les possibilités qu'ils ont de jouir des services financiers, et non pas seulement ça, de faire des comptes et de se rendre, d'être assez compétent en entrant en liaison avec les banques commerciales et avant qu'ils fassent des projets, quoi qu'il en soit des projets en ce qui concerne leur vie future et leur comportement dans la société. Ce qui est important pour l'individu et pour la famille, pour les ménages et pour le pays même.